Nous avons parlé dans un précédent enregistrement des 3 lois. Les lois, pour les gens qui n'auraient pas écouté le premier enregistrement, ce sont des aspects de notre vie que nous avons tous à vivre comme humains. Pas juste les humains, tout ce qui existe sur la planète. Dans la première loi, je vous parlais de la loi de la naissance et de la mort. Je vous disais comment c'est inéluctable. Je dois vous le dire en blague, mais chacun de nous va passer par ce passage-là de la mort. Chacun de nous devons passer par le passage de la mort, comme nous avons passé par l'instant de la vie. La deuxième loi que je veux vous présenter aujourd'hui, j'appelle ça, moi, la loi du changement continu. C'est la loi qui fait que tout est en mouvement, constamment en mouvement. Il n'y a rien, mais rien sur cette planète qui n'est pas en mouvement. Voyez-vous, on est fait d'atomes, on est fait de vibrations. Quand je regarde ce tableau, par exemple, ce papier, il est en mouvement. Il y a eu un jour, il n'y avait pas de papier. Il y avait du bois en forêt, en quelque part. Qu'est-il arrivé de l'arbre? On va dire, l'arbre est mort, on l'a coupé, on l'a transformé. Mais on l'a transformé en papier. La loi du changement continu, constant. Ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de vous dire, par exemple, l'arbre, savait-il qu'un jour, il servirait à faire un exposé qui deviendrait papier? Non. Peut-être qu'il était triste quand on l'a coupé. Ou que les arbres autour étaient tristes quand ils ont vu leur copain se faire couper. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as passé tout dans la charpie? Et il est devenu papier, un beau papier blanc, une transformation. Chacun d'entre nous, on a à vivre cette transformation-là. On a vraiment à le vivre. Mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver. C'est un thème que j'aimerais aborder plus tard, là-dessus. Alors, la loi du changement continu, c'est de vraiment être dans la conscience que tout ici est en mouvement. Constamment en mouvement. Je suis en mouvement depuis ma naissance jusqu'à ce passage qu'on appelle la mort. Je suis en mouvement depuis ce passage qui est la naissance. Pour moi, c'est un passage, jusqu'à l'autre passage qui est la mort. Dans ce mouvement-là, nous avons 2 choix. Ou bien, je dis non au mouvement. Et regardez ma rigidité. Je veux pas que ça change. Je veux pas que ma vie change. Je suis heureux, il faut pas que ça change. Je suis malheureux, alors là, je veux que ça change, par exemple. Mais regardez la tension dans laquelle je me place. Dire non à la vie, c'est non à soi-même, c'est non à l'ouverture, c'est non au risque de vivre. Tandis si je dis « Ah, le changement, le mouvement, regardez la relaxation que ça apporte. Ça ouvre tout à la créativité. Ça donne un grand oui à la vie. » Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ce qui est, est. Est-ce que j'ai le choix de changer que je suis en train de vous parler là? Oui, je peux décider que je m'en vais. Mais ça sera un autre mouvement. Ça sera après ce mouvement-là où je suis dans le moment. Dire oui au changement. Dire oui à la vie. Et ça, c'est intéressant. Si je suis dans la conscience que ça va changer, que j'accepte même quand ça va bien,
que ça va changer. Donc j'en profite. J'en profite, je suis en train de manger un bon repas avec des amis. Waouh! Je suis en train d'avoir une conversation avec un de mes enfants. Waouh! Je suis en train avec mon amoureux de se regarder dans les yeux et d'avoir un moment intense. Waouh! Mais je dis ça va passer, donc waouh, oui, tout de suite. Comme je le disais dans le précédent vidéo, là, l'instant présent. L'importance de l'instant présent. De dire oui. Mais si je dis oui au mouvement, je dis oui aussi au moment où ça va mal. Quand je suis dans la douleur, dans la souffrance, ça ne peut pas durer. C'est une belle petite histoire là-dessus qui m'a été contée. C'est l'histoire d'un général. Un général qui avait rendu des grands services à son roi. C'est une histoire qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Il a rendu des grands services à son roi, il a gagné des batailles, il a fait développer le royaume, et là le roi le reçoit un jour pour le fêter. Et il lui met au cou une petite capsule. Puis il lui dit, quand tu seras vraiment mal pris, ça va vous sauver. Et la loi du mouvement, le jour où le général perd la bataille, s'en va en courant, se sauve, ses braves soldats l'abandonnent, et lui, il galope, avec en arrière de lui 3 guerriers qui veulent lui couper le cou avec leurs épées. Et tout à coup, il arrive en avant un précipice. En arrière, les guerriers, en avant un précipice. Ah, il dit, je suis sauvé, sauvé. Il rouvre la capsule et il y avait un petit message. Cela aussi passera. N'est-ce pas merveilleux? Quoi que je vive, cela aussi passera. J'ai vécu dans ma vie aussi toutes sortes de bons moments et des épreuves. Ce petit message-là m'a toujours aidé. Je le garde toujours en quelque part sur moi. Quand j'ai un moment qui est difficile, cela aussi passera. Pourquoi? Parce que la vie est changement continu. La vie est toujours en mouvement. Comme un maître nous disait un jour, imaginez-vous que vous vivez 300, 400 ans et vous avez de l'arthrose. Aïe, 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 aïe. Hein? Cela aussi passera. Même au bout de 400 ans, cela aussi passera. Mais la vie est courte. Le passage entre notre naissance et notre mort est très, très court. Très, très court. Quand on regarde ce moment-là, ça nous amène à parler ce que j'appelle les chocs de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, les chocs de vie? Un choc de vie, c'est quelque chose qui arrive tout à coup, qui vient briser la ligne de ma vie. Dans ce mouvement continu de la vie, j'ai toujours l'impression, tiens, je suis né, il va m'arriver ceci, je vais aller à l'école, je vais faire des études, ou je vais prendre un métier, ou je vais travailler, je vais avoir un bon travail, je vais rencontrer un copain, une copine, on va vivre, et ouf, à la fin de notre vie, on va passer ça tranquille. Voyons donc. La majorité, sinon la totalité d'entre nous, avons à un moment donné ce que j'appelle un choc de vie. Un choc de vie, c'est un moment où tout bascule. La ligne de ma vie se transforme en autre chose. La ligne de ma vie change. Alors, je reviendrai dans un autre petit vidéo sur les chocs de vie. Parce que ça, c'est important. De voir que dans ce mouvement continu, le mouvement de ma ligne de vie peut changer. Et que dans le fond, quel que soit l'âge, le moment où j'arrive à ce passage qui est la mort, que ce soit un jeune bébé à la naissance, à quelques jours, un enfant de 7, 8, 10 ans, un adulte, une personne de 90 ans, tout ce que je peux dire, c'est que sa vie est finie. Que son passage ici est terminé.
On a porté à dire, ah, c'est une valeur, il y a juste 7 ans, tout ce qui manque. Non. Non. Plutôt regardez ça, tiens, le passage de sa vie est terminé. Nous mettons une chronologie, mais le mouvement de sa vie est terminé. Oui, nous avons de la peine. C'est une blessure, c'est un espoir brisé. Il n'y a rien de plus terrible qu'un parent qui perd un enfant. Mais si nous regardons ça avec un recul, cet être humain-là est allé dans le mouvement de la vie et son passage est terminé. Alors je reviendrai dans une autre petite vidéo sur ce qu'est un choc de vie.